connais ton miracle dans le sens, oh mais Dieu te le redonne, Dieu te le redonne, Dieu te le redonne, Dieu te le redonne. Il te dit, lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Tu seras la tête et non la queue. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Toi qui étais dernier aujourd'hui, tu seras premier demain. C'est toi qui seras premier. C'est toi qui vas conduire cette famille bien-aimée dans la prière. C'est toi qui vas changer l'identité de ta famille. À cause de tes prières, tu vas changer l'histoire de ta famille. À cause de tes prières, tu vas changer l'identité de tes enfants. À cause de tes prières, tu vas changer l'identité de ton entourage. Oui, laisse qu'on se moque de toi que tu pries trop. Mais ils savent pas que tu pries pour eux. Ils savent pas quand tu mets tes genoux à terre, eux ils sont sauvés. Alléluia. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas même quand tu pries ton mari, que c'est à cause de toi qu'il y a le travail. Ta femme, ils ne savent pas que tes prières, c'est ça qui apporte quelque chose à la maison. Oui, parce que Dieu est le rémunérateur de ce qui s'approche de lui. L'argent appartient à Dieu. Mais comment il va te le donner? En priant et en travaillant. Quand tu vas prier, donner le travail à Dieu, Dieu va te le donner, tu vas te travailler. Mais tu continues toujours à associer cette prière, ce travail avec leur prière. Nombreux abandonnent le Seigneur dès que le Seigneur donne le travail. Voilà pourquoi beaucoup de gens souffrent. Dès qu'il y a le travail, j'ai trop travaillé, donc aujourd'hui je ne peux pas prier. J'avais une fête, je ne peux pas prier. Mon bien-aimé, dimanche pour le Seigneur. Tu as que 2 heures pour le Seigneur. C'est même peu 2 heures du temps pour le Seigneur. Mais les gens ne peuvent pas venir prier. Voilà pourquoi aujourd'hui cette parole c'est pour toi. Toi, il a fait une chose que sans commencer, mon bien-aimé. Dieu veut faire du bien dans ta vie. Dieu veut t'aider, bien-aimé. Dieu veut parler avec toi. Dieu veut souper dans ta maison. Ouvre la porte, que Dieu rentre. Et la porte, c'est ton cœur. La porte, c'est ton cœur. La porte, c'est ton cœur. Dieu est en train de frapper. Dieu est en train de te toquer. Il veut rentrer. Ouvre-lui seulement la porte. Il veut rentrer. Alléluia. Ouvre seulement la porte de ton cœur. Dieu veut rentrer. Alléluia. Que Dieu demeure chez toi ce soir. Amen, amen. Oui. Merci, bien-aimé, pour cette parole que Dieu nous a donnée encore aujourd'hui de partager. Sa parole qui est la nourriture, sa parole qui est comme de l'eau vive. La parole de Dieu, comme je disais tantôt, qu'elle est vivante, elle est efficace. Oui, bien-aimé, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne te soucie plus rien. Ne te soucie plus rien. Ne te soucie plus. Alléluia. Parce que tu ne manques de rien. Tant que tu as Jésus, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Oui. Et la fin de cette année, tu vas voir la gloire de Dieu. Comme il a dit, on a fait une chose que sans commencement. Alléluia. Attends la prophétie, elle va s'accomplir. Certainement, tôt ou tard, elle est proche. Alléluia. Ce que Dieu t'avait dit, ce que Dieu t'avait révélé, maman Ophélie, tu vas le voir. Tout ce que Dieu t'a révélé, tu vas voir cela. Pour ce ministère, tu vas voir cela. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Dieu n'est pas non pour mentir. Ça va s'accomplir. La patience seulement. Tôt ou tard, il dit, certainement, ça va s'accomplir. Dieu ne ment jamais, jamais. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir à Jésus et rester le même. Je n'ai jamais vu un homme qui ne se chanson. Vous connaissez ça? Qui vient à Jésus et reste le même. Je n'ai jamais vu un homme venir à Jésus et rester le même. Je transforme toujours. Alors, comme tu es venu à Jésus, Dieu va te transformer. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Dans Matthieu 6, 33, bien-aimé, Dieu nous dit ceci. Matthieu 6, 33. Docteur, tu as vu cela? Matthieu 6, 33. Oui, Matthieu 6, 33. Oui. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Oui. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses. Alléluia. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement, alléluia, le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Toutes ces choses. C'est quoi toutes ces choses? C'est ce que nous désirons, toutes ces choses de ce monde. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Toutes ces choses. Donc on doit d'abord chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Comment chercher le royaume de Dieu et sa justice?
dans la prière. Il n'y a que dans la prière qu'on cherche Dieu. Alléluia. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Dans la prière seulement que tu vas trouver Dieu. Alors, cherche Dieu, bien-aimé. Tout ce que tu veux, tu l'auras. Premièrement, c'est d'abord son royaume. Le salut. On a besoin du salut. Alléluia. C'est ça qu'on doit chercher. Verset 34. Verset 34. Dernier verset. Matthieu 34, verset 34. Oui. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est là on va voir maintenant que ce verset vient collaborer avec Ecclésiaste 7:8. Alléluia. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Il nous dit ici, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne t'inquiète pas du lendemain. Quand je dis ici, beaucoup commencent à s'inquiéter. La fin de l'année est là. La fin de l'année est là. Les enfants n'ont pas encore de jouer. Je n'ai pas encore eu d'argent. Comment je vais faire? Dieu va susciter un corbeau pour te bénir. Oui. Dieu va susciter un corbeau pour te bénir. Tes enfants auront de jouer. Oui. Toi-même, tu auras de l'argent. Il dit, ne t'inquiète pas. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Si hier, c'était pas bon.